et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête,
Prions. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, parce que tu es amour. Merci, Papa, pour ce sabbat matin que tu nous accordes. Merci pour la vie. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de t'écouter nous parler ce matin au travers de l'école du sabbat, Seigneur. À présent où tu vas nous parler, nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin que celui-ci nous anime, que celui-ci nous guide, pour que nous t'écoutons nous parler et que nous mettons en pratique ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as exaucés, au-delà même de nos attentes, Papa, parce que nous t'avons prié ainsi avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le royaume de Dieu, nous disait Jésus, est comme l'ivraie et la bonne semence. Ah, pasteur Ndamandongo, je donne mon plaisir, mon père. Écoute. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les saints vont être ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Un homme avait un champ, et dans ce champ il répandit la bonne semence. Il sema le blé, il sema le riz, et tout ce qu'il y a de bonbons. Dans la nuit, vint l'homme malin, dans ce même champ, il répandit l'ivraie. Et quand l'hébreu eut poussé et donna du fruit, au même instant, l'ivraie apparut. Les laboureurs prirent les machettes et les roues. Alors ils se mettent à couper, arracher et bêcher, jeter au feu. Mais le maître du champ leur dit: non, non, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Maurice Panda, le parrain de la Nouvelle Jérusalem. Écoute la signification de la parabole. Ouvre les oreilles. Jésus leur dit: le semeur c'est moi. Le champ c'est le cœur des hommes. J'y ai semé le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté. Amen. Le malin c'est le diable. Dans le même cœur des hommes, il sema les œuvres de la chair. Le Congo-ça, l'ivrognerie, l'impudicité. Amen. Les laboureurs sont les hommes d'église, soucieux de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors ils se mettent à nettoyer, balayer, débarrasser l'église des mauvais chrétiens. Mais Jésus vous dit: de peur qu'en arrachant l'hiver vous ne déracinez en même temps le blé, le séo. Oh, ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez pour être ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. La moisson c'est la seconde venue du Christ. Lui-même viendra moissonner ses élus. Oh toi homme qui vis dans l'église de Dieu, oh toi qui vis dans ce monde de péché, de quel côté seras-tu? L'ivraie ou la bonne semence? Dans le dernier jour, tout le monde sera tamisé. Oh, oh, oh. Tamisé. Tout le monde. Tu seras tamisé. Tout le monde. Tout le monde sera tamisé. Toutes les églises adventistes, baptistes, catholiques, là-dedans,
famille de Dieu, tout le monde sera tamisé. Chers internautes, sentez-vous salués dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec joie que nous clôturons cette semaine la 12e étude de ce trimestre avec le titre « Les récompenses de la fidélité ». Le verset mémorisé nous est proposé dans Matthieu chapitre 25, le verset 21, qui dit ceci dans la version Louis II. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Chers frères et sœurs, dans divers passages de la Bible, il est raconté et mentionné des diverses récompenses, de nombreuses récompenses, et également celles qui nous sont promises par Jésus-Christ à sa seconde venue, lorsque ce terrible détour par le péché sera une fois pour toutes terminé. C'est pourquoi nous avons étudié cette semaine ce grand ensemble de bénédictions, de grâces et d'assurances qui nous sont promises afin que nous ayons de l'espérance. Chers amis, la récompense de Dieu à ses enfants fidèles est unique. Et tout comme beaucoup de choses spirituelles, elle peut être au-delà de toute compréhension. Être récompensé pour sa fidélité n'est pas cependant la même chose que le salut par les œuvres. Les récompenses sont le simple accomplissement de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Nous avons donc la vie éternelle et, croyez-moi, elle se trouve en Jésus-Christ pour quiconque croit en lui. Bien-aimé, Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il dit et d'accomplir toutes ses promesses. Notre rôle est simplement de croire et de nous reposer sur ses mérites, sur les mérites de Jésus-Christ et par la foi d'obéir à sa parole. Bien-aimé, la nouvelle Jérusalem nous attend, elle nous attend tous. Toi donc, enfant de Dieu, as-tu déjà fait tes valises? T'es-tu déjà préparé pour déménager, pour effectuer ce voyage? Car celui qui aura été fidèle dans la gestion du bien matériel et des talents que Dieu lui aurait confiés sur la terre, c'est celui-là à qui Dieu dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et donc, plutôt que de penser aux responsabilités des autres, concentrons-nous sur ce que Dieu nous a confié. Concentrons-nous sur la façon dont nous pouvons l'utiliser pour sa gloire. Et nous serons les bienheureux de la cité sainte, de la nouvelle Jérusalem, où nous jouirons de toutes ces bénédictions, de toutes ces récompenses. Puisse Dieu te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new?
that we remind ourselves of this. It is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Yes. Does our Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, Every people and every tribe, nation and tongue, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priests to God to reign with the Son. from every people and tribe, Every people and tribe, every nation and tongue, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priests to God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is. He is. Is he worthy? Is he worthy? He is. He is. He is worthy. He is worthy. He What a friend we have in Jesus. Our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear.
Our Father, who live in heaven, hallowed be thy name. Thy name of us, thy name to have our eggs, as is in heaven. Give us this day our daily bread. Give us our trespasses. Forgive us for all danger. Papa, we praise you because you are Lord. In this Sabbath day, send your Holy Spirit to make that you should understand your lesson that Pastor Nku Abinapia will teach us today. Send your Holy Spirit to talk in him. In Jesus' name we pray, amen. It is written, I have said, Ye are God, and all of you are children of the Most High. But he shall die like men, and fall like one of the princes. Amen. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.
Luc 6, verset 35, il est écrit, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Amen. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles, Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versant-ne toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance, par elle seule, jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Nous te sommes infiniment reconnaissants, dignes de louange et dignes d'adoration,
pour toutes les grâces, pour toute la protection dont tu ne cesses de manifester dans nos vies jour après jour. Fidèle, nous avons faim et soif de toi. Daine donc venir nous libérer du péché, daine nous libérer des angoisses, daine nous transformer, nous laver par ton sang, afin que par toi et rien que par toi, seul notre joie puisse toujours être parfaite. Tiens-nous par la main et marche toujours avec nous. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. And it's in Zulu, which is South African.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Je suis dans la joie, en ce jour, de pouvoir être un instrument inutile entre des mains utiles pour parler à un peuple choisi, le peuple de Dieu que vous êtes. Nous vivons dans notre société, dans nos églises, dans nos familles, certains faits qui détruisent nos vies spirituelles, qui détruisent notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu intituler notre causerie « La grâce sur une pierre précieuse enlève d'elle sa valeur ». Dieu dit dans le livre le Psaume, chapitre 82, versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu déclare que nous sommes des dieux, avec des minuscules. En d'autres termes, nous sommes précieux si nous sommes des dieux. Mais pourquoi allons-nous mourir comme des princes quelconques? Tout simplement parce que, dans les versets plus hauts, il dit, rendez visite à l'orphelin, faites du bien sans rien espérer en retour. Dans le même chapitre. C'est quand nous faisons de telles actions que nous confirmons que nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. En d'autres termes, nous sommes précieux. Et c'est le terme précieux que je voudrais que nous puissions retenir. Vous voyez là, c'est un diamant. Si on pose de la boue sur ce diamant, est-ce que ce diamant perdra sa valeur? Nous sommes tellement précieux que Dieu a envoyé son Fils unique. Et ce Fils Jésus-Christ, lors du sermon sur la montagne, il dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. C'est ça. Prêtez sans rien espérer. Et je sais que parmi vous, il y a plusieurs dans leur famille qui payent la pension aux gens, qui hébergent des gens, qui donnent de la nourriture aux gens. Mais en retour, c'est de l'ingratitude, c'est de la moquerie. Et ça décourage. Dans nos églises, les gens ont abandonné la JA, les gens ont abandonné les chorales, les gens ont abandonné le diaconat, les gens ont abandonné l'anciennat, les gens ont abandonné même le fait de venir à l'église. Parce que les gens ont dit des choses contre elles. Les gens ont inventé des histoires. Dans des comités, on a dit des choses pas vraies. Et vous savez, il existe de fausses preuves. La femme de Potiphar a accusé Joseph d'avoir essayé d'abuser d'elle. Elle a pris la tunique de Joseph comme preuve. Mais de vous à moi, est-ce que c'était la vérité? Mais c'était une preuve qui est fausse. Et à cause de ces fausses preuves dans vos églises, dans vos familles, dans la société, dans votre lieu de service, vous abandonnez ce pourquoi Dieu vous a demandé de faire dans ces sociétés. C'est ça la grâce. Même Jésus-Christ a demandé au 10e lépreux, où sont les 9 autres? Parce qu'il attend à ce qu'on lui dise merci. On ne vous dit pas merci. Continuez à faire votre travail. Voilà pourquoi, puisque nous sommes précieux, dans Jean 3,16,
Dieu a envoyé son propre fils. Il ne peut pas envoyer son fils pour mourir pour des gens qui ne sont pas précieux. Et cette grâce donc, souvenez-vous, que l'on ne peut pas avoir de l'or si on ne creuse pas la boue. On ne peut pas avoir du diamant si on ne creuse pas. En d'autres termes, l'or sort de la boue. Le diamant sort de la poussière de la terre. Toutes les pierres précieuses sortent de la terre. Est-ce que parce qu'il y a de la boue sur le diamant ou sur de l'or que ce n'est pas de l'or? Est-ce que parce qu'on vous a calomnié dans votre église, dans votre lieu de service, à la JA, voilà pourquoi dans votre famille, vous cessez de faire du bien? Quelqu'un l'a dit dans une citation. L'or brille, même dans la boue. Mes frères et mes sœurs, même si on vous calomnie, n'oubliez pas que vous êtes de l'or. Et ce texte que j'aime bien dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, dit parce que tu as des prix à mes yeux, c'est Dieu qui le déclare. Parce que tu as des prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Même dans vos foyers, vous les femmes qui souffrez, dans vos belles familles, n'oubliez pas que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Christ continue en disant, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi est-ce que vous, qui faites du bien dans vos familles, qui faites du bien dans l'église, malgré vos péchés, parce qu'on vous froisse, parce qu'on met de la boue sur vous, parce qu'on met des choses sur vous, vous êtes adultériens, vous abandonnez ce que vous savez faire pour Dieu. N'oubliez pas, vous êtes précieux. La société dans laquelle nous vivons évalue la vie d'une personne selon plusieurs critères. Comme la classe sociale, le niveau d'études, les richesses matérielles. Avez-vous déjà été jugé selon ces conditions, mon ami? Pensez-vous qu'elles soient appropriées pour déterminer si vous êtes important ou non? Si vous vous sentez parfois rabaissé parce que vous n'êtes pas comme les uns, ou encore parce que vous n'avez pas le même niveau de vie que les autres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre vie est importante parce que Dieu a choisi de vous créer et de vous aimer. Votre vie a de la valeur parce qu'elle est le choix de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une bénédiction pour vos collègues. Vous êtes une bénédiction pour vos amis. Vous êtes une bénédiction pour votre église. Alors que je finis ce sermon, je te pose à toi qui me regarde cette question. Est-ce que tu as cessé de faire le bien que Dieu a voulu que tu fasses à l'église, dans ta famille, dans ton lieu de service, parce qu'on a dit des méchancetés sur toi, parce qu'on a mis de la boue sur toi, on t'insulte? Sache que tu es précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, tu as été choisi. Tu as un choix de Dieu. Ta vie compte. Et je termine en disant, la grâce sur une pierre précieuse enlève-t-elle sa valeur? Que Dieu nous aide à lui rester fidèles, car nous sommes précieux à ses yeux. Et moi, je prendrai un exemple terre à terre. Si le président de la République me connaît, m'estime, sait que je suis important pour lui, peu importe ce que diront les habitants de mon quartier, je ferai ce qui est juste et bon.
Que Dieu vous aide. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, et Jésus-Christ notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. La paix dans vos maisons. La paix dans vos foyers. La paix dans vos pays. La paix dans votre entourage. Dès maintenant et à jamais. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.